Hello, tu entends parler en ce moment partout de meme coin qui explose, ça devient tendance, ça devient vraiment la mode sur les crypto-monnaies. Tu te demandes peut-être comment en acheter, comment on fait pour en acheter, pour y avoir accès. Moi par exemple ce week-end j'ai transformé 150 $ en 1500 $ en seulement 8 heures grâce à un meme coin sur Solana. Donc dans cette vidéo, si tu te poses ces questions, je vais justement t'expliquer comment on fait étape par étape pour pouvoir acheter et trader des meme coins. Je vais te montrer quels sont les outils techniques nécessaires, comment on utilise le wallet, comment on fait pour recevoir des Solana sur ton wallet. Je vais aussi te montrer les outils moi personnellement que j'utilise pour trader, identifier un peu les meme coins à haut potentiel, quels sont les indicateurs que moi j'utilise, sur quoi je me base pour trouver des potentiels meme coins intéressants. Et puis je vais exactement t'expliquer comment on fait pour gérer les risques, faire attention à au risque qu'on peut avoir sur les meme coins. Et je te donne pour ça justement le use case du cas concret de ce week-end, comment j'ai fait pour faire un x10 en seulement 8 heures. Donc reste bien dans cette petite vidéo parce qu'en plus j'ai un petit cadeau pour toi à la fin de cette vidéo, tu vas voir, c'est super cool. Donc juste rapidement pour me présenter, moi je m'appelle Clément Fer, je suis investisseur crypto depuis quasiment 8 ans maintenant. Je donne des conseils aujourd'hui à des novices mais aussi à des professionnels, des chefs d'entreprise sur les crypto-monnaies. Je suis aussi chef d'entreprise dans la cybersécurité, donc la crypto ça me connaît. Et donc mon objectif c'est un peu de partager mes connaissances et tout ce que j'ai appris en 8 ans, parce que j'ai vécu, c'est mon 3e bull run que je vis. Donc voilà, maintenant j'ai pas mal de bases pour vous les transmettre. Et donc dans cette vidéo, je vous explique justement comment on fait pour faire de la DeFi et comment on fait pour acheter des meme coins. Et donc là, on va se baser en l'occurrence sur Solana. Allez, c'est parti. Donc pour cette vidéo, on va utiliser Google Chrome, qui est en fait pour moi le navigateur qui est un peu le plus simple à utiliser. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez souvent utiliser Safari. Je vous recommande même si vous êtes sur Mac d'utiliser Google Chrome, vous allez voir c'est beaucoup plus simple. Ensuite, pour simplifier et choisir, vous avez plein de wallets qui existent. Moi, je vous conseille le wallet Phantom, qui est pour moi un des plus simples à utiliser quand on commence et qui est le mieux pour commencer à trader Solana selon moi. Donc pour faire ça, on commence tout de suite. On va sur le site de Phantom, sur Google Chrome. On voit sur le site de Phantom qu'on vous demande d'installer l'extension Google Chrome. Donc on clique dessus, on l'installe. Une fois que c'est installé, vous allez aller ici dans les petits plugins, vous allez voir le Phantom qui est installé. Pour installer le wallet, en fait, on vous demande de configurer d'abord un mot de passe. En fait, on vous demande soit de créer un wallet, soit de le restaurer. Dans cette vidéo, on va faire créer un wallet, vraiment comme si on partait de zéro. Quand on crée sur un wallet, on va vous demander de mettre un mot de passe. Donc ce mot de passe est important pour éviter que justement vos copains puissent s'envoyer des fonds comme ça pendant que vous laissez votre PC ouvert. Donc mettez un mot de passe quand même assez fort, hein. Ne mettez pas votre date de naissance ou le nom de vos parents, mettez quelque chose d'un peu fort. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la clé privée de votre wallet. Donc attention, ce point, c'est super important. Surtout, ne partagez pas cette clé privée, gardez-la bien pour vous, donc privée. Vous la notez sur un petit calepin chez vous de manière sécurisée dans un coffre-fort ou dans une petite clé USB, mais ne la stockez pas sur votre PC, ne stockez pas sur un Google Drive, un Dropbox. Voilà, il faut surtout la garder déconnectée. Pourquoi? Parce que ça vous permet, si demain vous voulez restaurer votre wallet sur un autre PC, parce que vous avez perdu votre PC, ou sur un téléphone parce que vous avez envie de trader sur votre téléphone, de pouvoir avoir accès à vos fonds. Donc vous comprenez bien que si vous pouvez restaurer et avoir accès à vos fonds avec cette clé, ces 12 mots qui sont votre clé privée, potentiellement s'il y a un pirate venait à les avoir, il peut aussi vous voler vos fonds. Donc sauvegardez bien ces 12 mots et surtout ne les partagez pas. Donc une fois que vous avez créé votre wallet, vous allez aller dans les petites extensions sur le petit Phantom et donc vous allez arriver sur votre compte. Donc vous allez avoir aucun argent disponible sur ce wallet, tout simplement parce que il est vierge, donc il faut bien maintenant l'approvisionner. Et donc comment on fait ça? On va utiliser pour ça Solana, puisque les mêmes coins qu'on va trader sont sur le réseau Solana. Solana c'est un peu comme Ethereum, c'est un réseau qui permet de créer des tokens pour plusieurs besoins, plusieurs raisons, et donc ensuite qui permet de les échanger et les trader. Et pour faire fonctionner ces trades, pour payer vos trades au réseau, vous avez besoin de Solana. Et donc pour ça, c'est très simple, vous allez sur un échange que vous utilisez pour déposer vos euros, par exemple Coinbase ou Binance. Il y en a d'autres, mais voilà, vous déposez vos euros, vous achetez des Solana, et ensuite vous faites transférer les fonds Solana et vous envoyez les fonds sur votre wallet. Et donc pour faire ça, là vous allez avoir un petit bouton recevoir, vous cliquez dessus. Phantom va vous proposer plusieurs blockchains parce qu'il gère plusieurs blockchains, il ne fait pas que Solana. Nous, pour le besoin de cette vidéo, on va faire que du Solana, donc on clique sur Solana. Donc là, vous voyez que vous avez un QR code où vous avez une adresse Solana. Donc quand vous faites retirer vos fonds, envoyer vos fonds Solana, vous envoyez des Solana et vous cliquez, vous copiez cette adresse et vous l'envoyez à cette adresse. Une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir l'argent. Et donc vous voyez ici, par exemple, moi j'ai 0,05 Solana.
Ok, donc là on a fini la première étape, le wallet est configuré, on a des Solana, donc on a de l'argent qu'on peut utiliser sur ce wallet. Donc maintenant la question c'est comment on fait pour trader des crypto-monnaies. Alors, pour faire simple et pour identifier un peu les mêmes coins, un peu tendance, etc., moi j'utilise un seul outil qui pour moi agrège beaucoup de fonctionnalités. J'utilise qui s'appelle Bird Eye. Bird Eye c'est vraiment un agrégateur, donc c'est à la fois une plateforme décentralisée qui permet de faire du trading, mais c'est aussi une plateforme qui permet d'analyser un peu les transactions, d'analyser un peu ce qui se passe. Et vous allez voir dans la suite de cette vidéo, restez bien parce que c'est super important. On a plein d'indicateurs qu'on peut regarder sur cet exchange pour voir un peu, essayer de dénicher les bons meme coins et puis surtout ceux qui sont à risque parce que vous allez voir qu'il y a énormément de risques. Si vous connectez votre wallet Phantom, vous pouvez directement trader dans cette interface. Moi, je vais faire autrement pour juste utiliser Phantom, mais sachez que vous pouvez connecter votre wallet et trader directement depuis Bird Eye. Donc là, par exemple, moi, je vous ai sélectionné un token, mais admettons, on va arriver sur la page d'accueil qui se présente comme ça. Vous allez avoir toutes les chaînes présentes ici. Bird Eye gère plusieurs chaînes, donc on voit Solana, on voit Ethereum, on voit BNB, Arbitrum. Nous, on va se concentrer que sur Solana. Quand on clique sur Solana, on voit les tokens qui sont en tendance, donc les fameux meme coins qui sont en tendance. On voit les traders qui sont profitables. Là, on voit par exemple qu'il y a un trader qui a fait 19 millions de profits sur les 7 derniers jours. Et donc, ça nous permet un peu d'avoir des infos sur ce qui se passe et un peu trouver aussi des traders. On peut trouver un peu des fine gems, donc on peut trouver des meme coins tendance. Donc, par exemple, admettons, là, en ce moment, il y a ce coin là que moi j'ai acheté aussi. Qui est en train d'exploser. Voilà, donc on voit, on peut cliquer dessus. On voit là, on a le petit logo Solana, on voit qu'il est sur la chaîne Solana. On voit certains indicateurs, donc on peut voir par exemple le nombre total de dollars qui sont sur ce token. On peut voir les nombres de trades qui ont été faits. On peut voir aussi en temps réel les transactions qui sont faites sur le réseau décentralisé. Donc là, on voit qu'il y a en rouge des ventes et en vert des achats. Donc typiquement, ça c'est un token que moi, admettons, on va vouloir acheter parce qu'on trouve qu'il est sympa ou parce que voilà, on a eu une info comme quoi c'est intéressant. Donc comment on fait pour acheter un token? Donc admettons, on va prendre ce token parce que c'est un token qui n'est pas listé sur Binance, Coinbase, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment qu'on est dans un cas concret. Donc là, on voit typiquement, vous avez un peu des différentes infos. Et nous, ce qui va nous intéresser, en fait, à gauche, vous avez le résumé. Avec ce qu'on appelle une adresse. Chaque token qui sont créés sur le réseau Solana a une adresse de smart contract, une adresse de contrat, c'est ce qui représente ce token, ce même coin. Et donc cette adresse-là, vous la trouvez ici. Donc là, on est sur ce token-là, admettons qu'on veut l'acheter, on trouve l'adresse ici. On clique sur le petit bouton copier, donc on voit que j'ai copié. On va dans Phantom, donc Phantom qui est notre wallet qu'on vient d'installer. On voit que moi j'ai mes Solana dessus. Et moi, je vais faire échanger. Et donc là, on arrive dans une interface qui nous permet d'échanger différentes choses, différents tokens avec d'autres tokens. Donc on peut choisir les tokens qu'on veut. Donc par défaut, Phantom va nous proposer les tokens sur lesquels on a de l'argent. Donc là, moi, je vais vouloir échanger des Solana contre ce token. Donc vous voyez, ce token, on ne va pas le trouver. Il est compliqué à trouver. C'est un token qui vient d'être créé, qui n'est pas très connu. Nous, on veut l'acheter quand même. Et c'est là où en fait l'adresse qu'on vient de copier est importante. En fait, on peut rechercher sur Phantom un meme coin qui vient d'être créé sur lequel on veut se positionner parce qu'on veut faire des rendements intéressants. Et donc on peut le rechercher et l'acheter directement comme ça. Donc on a copié l'adresse que l'on a trouvée ici à gauche, on clique sur rechercher ici et on fait coller. Donc là on voit qu'on vient de voir ce token, donc on voit qu'il vient d'apparaître. Donc nous on veut bien échanger des Solana contre ce token. Ok. Comment je sais que c'est le bon token? Parce que ça on verra les risques après. Il peut y avoir des tokens qui se créent qui sont des copycats, donc c'est-à-dire qu'ils se ressemblent, c'est tous les mêmes attributs. La seule chose qui va changer, en fait, ça va être la quantité d'argent qu'il y a sur le protocole, parce qu'il y a des faux tokens, donc ça va être la quantité d'argent, puis ça va être l'adresse. Donc prenez bien l'adresse du token qui vous intéresse, on la copie, on la colle, et on est sûr d'avoir le bon token. Ok, maintenant pour échanger, c'est simple, je vais injecter l'argent que je veux échanger. Il faut toujours garder un peu de Solana pour pouvoir effectuer des transactions, donc je vous conseille de jamais faire max, de jamais faire 100%. Gardez toujours un petit peu des Solana. Donc là, admettons, moi, je vais vouloir mettre, on va dire, 50%. Je vais mettre 5 $ sur ce token. Donc on voit que l'échange décentralisé de Phantom va me proposer un taux de change. Donc on voit ici un taux de change entre, donc je vais dépenser 0,02 Solana et ça va me donner 205 de cette crypto-là. On voit par quelle plateforme il va passer, on voit le prix. Moi, je vous recommande pour trader les mêmes coins d'augmenter un peu le slippage. Alors, c'est une notion qui est très compliquée, mais juste
voilà, pour le besoin de cette vidéo, vous cliquez en haut ici. Là, vous voyez que vous êtes à 0,5. Je vais vous demander de le configurer à 1%. C'est un peu compliqué, mais des fois, il y a tellement de volatilité qu'on n'arrive pas à acheter les projets, ça va tomber en erreur. Donc, mettre 1%, ça veut dire que vous autorisez le prix à varier de 1% par rapport à la somme qui vous est indiquée. Donc là, vous voyez, par exemple, l'échange me propose 207 pièces. En fait, ça peut être peut-être, en fait, je vais peut-être avoir 209 pièces ou 205 pièces. Voilà, ça va varier de 1%. Ne pas mettre plus. Voilà, si vous mettez plus, après, vous avez des risques de recevoir beaucoup moins de tokens et donc de perdre de l'argent. Donc moi, je vous recommande max 1%. Voilà, c'est quand même pas mal. On clique sur vérifier la transaction. On voit ici les frais que je vais payer. Donc, je vais payer 0,6 $ de frais sur Solana. J'échange cette monnaie. C'est parti. Donc là, on voit que l'échange est en cours, donc une transaction est en train d'être faite, et donc là, elle est réalisée. Donc j'ai acheté ma crypto-monnaie. Donc quand je retourne dans la petite maison ici, on voit que j'ai 10 $. Bah oui, j'ai des frais qui sont partis, j'ai eu un taux de change, etc. Donc on voit que maintenant, j'ai 0,02 Solana et j'ai 210 de ce token. Voilà. Et donc maintenant, si je veux rééchanger ces tokens contre des Solana, je fais la manipulation inverse, je clique sur échanger ici, je choisis la crypto que je veux. Donc là, vous voyez que maintenant, il me la propose parce que j'en ai. Je clique dessus et puis après je peux choisir de convertir en ce que je veux. Donc, je peux convertir en USDC si j'ai envie d'avoir des dollars parce que j'aime bien me repérer en dollars. Sinon on peut reconvertir en Solana et puis on peut mettre là on peut mettre max par contre. On peut tout vendre. Voilà. Ok, maintenant qu'on a fait ça, la question c'est quels sont les critères qu'on peut utiliser pour choisir les mêmes coins. Parce que là, on vient de choisir un token, donc vous voyez qu'il monte. Mais quels sont les critères qu'on peut utiliser, qu'on peut voir, auxquels il faut faire attention pour acheter des mêmes coins. Donc là, c'est une partie super importante, donc faites bien, je vous conseille de bien écouter en détail parce que c'est ce qui va vous faire gagner de l'argent et vous faire surtout éviter d'en perdre. Donc ok, donc on revient ici. Moi, je vais vous donner une méthode que j'utilise qui permet de trouver un peu, parce qu'on peut acheter tout et n'importe quoi. Dans l'idée, en fait, ce qu'il faut éviter, c'est éviter d'acheter un token qui a explosé déjà. Sauf si vous voulez trader et faire du très court terme et donc acheter, vendre tout de suite, etc. Si vous êtes dans une optique plutôt long terme, c'est-à-dire sur quelques jours, moi je vous évite d'acheter quand le token a fait une explosion comme ça, là, plus de 1000%. Plus de 1000%, il y a plein de gens qui vont commencer à vendre pour prendre des profits. Moi je suis le premier à le faire, je vous montrerai juste après. Donc la chose que je vous recommande, c'est un token qui commence à démarrer ou qui a été listé il y a pas longtemps, etc. Et vous voyez qu'il y a un peu de traction dessus, ok pour acheter. Un token qui a déjà explosé, qui a déjà fait x10, attention, voilà. C'est possible qu'il fasse encore x10, mais c'est possible aussi qu'il fasse diviser par 10, donc faites super gaffe. Donc maintenant, je retourne sur comment je fais moi la méthode que j'utilise. Donc elle est très simple. En fait, je vais ici, je vais dans Find Trades, donc je vais regarder un peu les trades qui sont faits sur Solana. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'aime bien regarder un peu les personnes qui achètent des grosses quantités, parce que ces personnes-là, elles influencent souvent le marché, surtout sur des marchés si volatiles. En fait, ça peut arriver qu'elles influencent énormément le marché. Donc là, je clique sur la petite baleine. La petite baleine, ça veut juste dire que ça me montre que les trades, donc que les achats ou les ventes qui ont plus de 10 000 $ de montant engagé. Et donc là, par exemple, on voit tous les trades qui ont été réalisés. Et donc ce que je fais, je regarde un petit peu ce qui est acheté. Donc là, on voit ici qu'il y a 15 secondes, il y a eu un échange, donc il y a eu un trade qui a été fait d'une valeur de 37 000 $ par exemple. Et la personne a converti 156 Solana, donc l'équivalent de 37 000 $ en 37 000 USDC. Donc là, la personne vient de convertir des Solana en dollars. Ok. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est de trouver des meme coins, donc des tokens qui ne sont pas encore très connus et que les grosses personnes achètent en masse. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elles ont une info, peut-être parce que les personnes ont un groupe privé et qu'elles vont faire acheter à ce groupe privé beaucoup de tokens. Donc en fait, souvent, ça peut être une impulsion pour un meme coin pour décoller. Et donc là, on regarde un petit peu. Donc là, on voit par exemple qu'il y a du trading sur un major. Donc là, on voit que cette adresse-là, donc cette personne-là, donc ça, c'est les personnes qui achètent, donc c'est les adresses des personnes qui achètent. On voit que cette personne-là, par exemple, elle trade du major. Donc nous, on va éviter le trading, on va vraiment essayer d'identifier les personnes qui achètent des tokens pour les garder et les revendre un peu plus tard. On va essayer d'éviter ceux qui font du trading. Pourquoi? Parce que en fait, ils achètent juste, ils font un profit de quelques dizaines de dollars et revendent, etc. Ça, c'est risqué, donc moi, je vous recommande de faire bien attention à ce que vous achetez. Et donc, par exemple, là, on voit que là, il y a un peu d'achat ici sur Ban, par exemple. On voit que Ban ici, ça a été vendu, mais on voit que ce n'est pas les mêmes adresses. Donc là, on voit que ces adresses, elles ont acheté du Ban. Donc on va cliquer sur une, par exemple. Donc on voit que c'est deux personnes différentes. Donc on clique ici, admettons. Donc là, ça va nous amener sur la personne, sur le profil du trader.
Donc on voit que ce wallet Solana, il a 123 000 $ de valeur sur son portefeuille. Et on voit qu'il a du RIF, on voit qu'il a du BAN, il a 10% de ces 123 000 $ en BAN. Donc il vient d'acheter du BAN, on voit que c'est la 4e position dans son portefeuille, qu'il a déjà fait 13 000 $ de bénéfices. Ok, donc ce trader, on regarde un petit peu son PNL, donc est-ce qu'il gagne régulièrement. Donc là on voit que sur un mois, 7 jours et sur 3 mois, cette personne elle gagne de l'argent. Donc a priori, c'est quelqu'un qui à peu près connaît ce qu'il fait, c'est pas trop de la chance, ça peut être de la chance, mais voilà, c'est une personne qui a plutôt, a priori, on peut penser des informations intéressantes. Donc écoutez, on va prendre cet exemple, je trouve que c'est intéressant, pourquoi pas de se positionner sur ce qu'il a acheté, donc sur du BAN. Et voilà, on voit que le BAN il a été créé il y a 24 jours. On voit ici, le graphique du BAN. On voit qu'il a bien explosé, mais qu'il a bien rechuté. Donc s'il a bien rechuté, c'est potentiellement un point d'entrée qui peut être intéressant. Donc là, on va en acheter. Donc pour faire ça, c'est très simple, je clique sur le token directement. Ça nous amène sur la même interface que tout à l'heure, donc vous avez vu. Donc je suis sûr d'être sur le bon token puisque j'ai vu que le trader l'avait acheté. Je prends l'adresse, comme on a vu tout à l'heure, du token, je la copie, je vais dans Phantom, je fais swap, et moi j'ai envie de swapper ce que j'ai acheté tout à l'heure, parce que j'ai envie de m'en débarrasser. Je vais tout swapper, et je vais swapper contre ce nouveau token, ce même coin, donc Comedian, pof, et j'achète, je vérifie la transaction, et j'échange. Donc là vous avez vu, intéressant, il y a un échec d'échange. Voilà, donc ça peut arriver des fois, vu que c'est un protocole décentralisé, ça veut dire que le protocole n'arrive pas à trouver quelqu'un qui veut vous acheter la même quantité que ce que vous voulez vendre. Ça peut arriver, c'est pas grave, on recommence. On recommence plusieurs fois, hein, ça peut arriver. Surtout pour les protocoles qui ont peu de liquidité. Voilà, donc là vous avez vu, je me suis pris à 3 fois pour pouvoir l'acheter, donc là c'est bon. Donc je les ai bien maintenant, je peux aller voir ici dans mon acquisition Phantom, je vois que j'ai bien du Comedian. Ok. Je vais vous donner 2 autres indicateurs qui peuvent être intéressants à regarder par rapport à est-ce que ça peut, avant d'acheter, donc là je vous ai acheté tout de suite parce que voilà, j'ai fait un exemple, mais il y a aussi des indicateurs que vous pouvez regarder, que moi j'utilise personnellement et qui me permettent de voir un peu est-ce que ça peut être un bon projet ou pas, est-ce qu'il a de la traction marketing, est-ce qu'il y a des gens qui en parlent, etc. Donc pour ça déjà je vais voir 2 choses, je vais regarder un petit peu ici ce paramètre là qu'on voit qu'on appelle la TVL. La TVL, c'est un nom un peu barbare, mais ça veut dire en gros combien il y a d'argent sur ce token. En général, plus la TVL, plus il y a de l'argent sur ce token, moins il a de chances d'exploser. Un token qui a 1 milliard de TVL, en fait, il va prendre 1 milliard encore, donc faire x2, ça va être compliqué. Là ici, on voit qu'il y a 7 millions de TVL, donc 7 millions faire x2, ça fait 14 millions. 14 millions par rapport à 1 milliard, donc vous prenez même par exemple le Doge qui a 54 milliards, vous voyez qu'il y a de la marge. Okay, donc le but des memecoins, ça va être de trouver des tokens qui ont 1, 2, 3 millions de TVL et puis essayer de revendre quand ils sont à x2, x3. Voilà, c'est un peu ça l'esprit des memecoins. Très sincèrement, c'est compliqué de garder sur du long terme. Moi, je vous recommande de prendre des profits régulièrement, mais on verra juste après ma stratégie pour comment on vend. Donc là, premier paramètre qu'on regarde, la TVL. Est-ce que c'est une bonne TVL? Je vous dis mes critères, moi, plus de 1, plus de, on va dire 2 millions, ça commence à être intéressant. Là, vous voyez, donc ça a été bien acheté, mais il y a eu une belle chute. Donc ça montre qu'il y a un peu de traction, on voit que c'est intéressant. Donc là, il y a des insiders potentiellement qui ont fait des gros achats. Donc intéressant. On voit aussi le nombre de traders. On voit qu'il y a plus de 7000 personnes qui sont positionnées là-dessus. Donc c'est aussi un bon indicateur. En général, moi je conseille plus de 3-4 000 personnes, plus de 3-4 000 traders qui sont positionnés. Ça commence à être intéressant. Ensuite, un autre point intéressant que vous pouvez voir, c'est si vous allez sur X, donc sur Twitter. Ok, donc si vous allez sur Twitter, donc ça peut être un autre point qu'on regarde aussi pour savoir en fait si un projet de l'attraction, s'il est recommandé par des gros influenceurs, etc. On va regarder un petit peu le ban, est-ce qu'il est un peu cherché ou est-ce qu'il y a des gens qui en parlent. Donc par exemple là, moi je cherche $ban, hop, je cherche. Donc $ban, hein, si vous vous rappelez, c'est le nom du banana. Donc on voit que Ban arrive sur Bybit. Bon, ok, donc là c'est super cool. Quand il y a des gros exchanges qui listent le projet, ça fait pump comme ça le projet, donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit qu'il est listé sur KuCoin. On voit qu'il y a des gens qui en parlent. Voilà, il faut promising, donc si on regarde ses comptes par exemple,
On voit qu'il a 29 000 abonnés et il en parle. Donc on voit que globalement, il y a des gros comptes qui en parlent. On voit qu'il y a de l'attraction. On voit encore qu'il y a un compte avec 27 000 abonnés qui en parle. On voit qu'il y a de l'attraction un peu partout dans le monde. Donc pour moi, c'est un projet qui peut être intéressant. Donc vous avez vu, on l'a acheté. Mais voilà, c'est intéressant à l'utiliser. Alors, autre point important sur les meme coins, vous allez voir, c'est super important, c'est le timing. Comme je vous disais, rentrer sur un coin qui a explosé, c'est compliqué. Vous avez plus de chances de vous prendre quelqu'un qui vend ces tokens. Donc, la notion de timing est super importante. Arriver en fin de course, en fait, en général, c'est là où vous allez perdre de l'argent. En général, on essaie de se positionner au début de la course. C'est pour ça que je vous ai montré ma technique sur les baleines. Pour moi, c'est intéressant de se positionner sur des baleines qui achètent parce que les baleines, elles mettent 5 000, 10 000 $ sur des projets risqués. Ça veut dire qu'elles vont le diffuser, ça veut dire qu'elles sont aussi suivies, les baleines, par beaucoup de personnes. Donc il y a des personnes qui vont copier leur trade comme nous, on est en train de faire. Et donc l'idée, c'est essayer de se positionner en même temps qu'elles pour profiter d'une vague. Et ensuite, on coupe. Voilà, l'idée, c'est surtout sur les meme coins, c'est très volatile. Donc moi, mon conseil, c'est de vendre dès qu'on a fait des profits parce que ça peut très vite aller à zéro. Il y a un token que je voulais vous montrer, je ne sais pas si je vais le trouver comme ça, voilà. Par exemple, ce token-là, l'importance du timing, voilà, ça vous montre l'importance du timing. Imaginez, vous êtes rentré ici, c'est ce qu'on appelle un rug pull dans le jargon, un projet qui est listé, vous achetez ici parce que vous voyez qu'il y a la hype, etc. Paf, il y a quelqu'un qui prend des profits, le token va à zéro, c'est fini, vous avez tout perdu. C'est le point important sur les meme coins qu'il faut comprendre. Le timing est super important. Les critères que je vous ai donnés, il faut les respecter parce que si vous prenez un projet qui a que 300 000 € de capitalisation, il y a de très fortes chances que ce soit le fondateur qui ait mis beaucoup d'argent et qui vende tout dès que ça fait x2. Donc faites très attention à ces critères-là et faites aussi attention au timing. Le risque, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc un projet, par exemple le Knut là, qui a été listé récemment, vous investissez dessus, vous ne faites pas attention, le projet se casse la gueule, là c'est à 0, donc il y a 4 0 après la virgule. Donc le projet est mort, là c'est fini. Et donc du coup, c'est ça le gros risque, c'est vous rentrez sur une phase, vous attendez trop longtemps, vous ne prenez pas vos gains et vous faites exploser. Moi, je connais des personnes qui ont fait plus de 300 000 $ de gains en meme coin, qui se voyaient millionnaires, qui se voyaient faire des gains incroyables en partant de 1 000 €. Ils avaient vraiment fait une perf incroyable. Ils ont pris pas beaucoup de profit et ils sont retombés à 10 000 €. Et ça vous détruit. Je vous garantis que perdre 200 000 $, c'est super compliqué. Donc mon conseil, c'est de vraiment prendre des profits. Prendre des profits parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Le marché peut se retourner, il peut y avoir une très mauvaise nouvelle. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Quand vous faites un x2 en une journée ou en 2 heures, c'est exceptionnel. Enfin voilà, moi je vous le dis, c'est exceptionnel. Il faut savoir que faire x2, à partir d'1 €, vous faites x2 20 fois, vous êtes millionnaire. 1 €, vous faites x2 20 fois, vous êtes millionnaire. Ok, donc faire x2, c'est important, c'est énorme. Donc prendre des profits, c'est super important. Et ça, c'est le dernier point sur lequel j'insiste. Faites très attention aux faux projets, faites très attention au timing. Il y a des projets aussi qui se créent, qui vont copier des faux projets, qui vont copier des vrais projets. Par exemple, vous allez avoir le Dogecoin qui va se créer sur Solana. Si quelqu'un, ça peut être moi qui le fais, ça peut être une personne lambda, elle crée le Dogecoin, vous voulez acheter du Dogecoin, vous le listez ici, vous regardez ici et en fait vous achetez le token sur Solana. Sauf que le problème, le Dogecoin il n'est pas sur Solana, il est sur Dogecoin. Donc vous achetez un token qui vaut rien, vous faites l'achat et en fait vous êtes fait avoir, vous perdez tout votre argent. Donc ça c'est un dernier conseil, si vous achetez des tokens qui sont un peu en trending, c'est-à-dire qui ont un peu quand même de valeur, allez sur CoinMarketCap, vous pouvez rentrer l'adresse que je vous collais. Et donc vous voyez, l'adresse CoinMarketCap, si vous le donnez. Et donc là vous voyez par exemple que ce projet il est bien listé, il est bien en une position quand même plus de 10 000. Donc on voit que c'est quand même un projet qui est suivi. Voilà, donc vérifiez quand même l'adresse du contrat ici. Là vous voyez bien qu'on l'achète sur le Solana. Donc vérifiez bien un petit peu que ça matche avec à peu près la valeur qui est sur le réseau, etc. Donc faites super attention quand vous achetez un token, vérifiez plein de paramètres avant de foncer tête baissée. Parce que la pire erreur, c'est d'y aller tête baissée, de mettre tout votre argent sur un token et vous perdez tout. Voilà, donc mettez peu d'argent.
Moi, ce que je vous recommande, par exemple, moi, titre personnel qui ai 8 ans d'expérience et qui est quand même pas mal de crypto, sur des cryptos comme ça à 1 million, 2 millions, je mets entre 100 et 500 dollars pour vous donner une ordre d'idée. Et je vends quand ça fait x2, x3. Voilà. En général, quand ça fait x3, je récupère un tiers, je récupère ma mise et puis je laisse tourner le reste. Quand ça fait x2 et que je le sens pas trop, je coupe la moitié, pareil, et puis je laisse tourner le reste. Donc voilà, moi je récupère ma mise très rapidement. Et donc maintenant, on va vous parler du token, justement, que j'ai eu ce week-end, qui est super intéressant et qui a fait x10 en 8 heures. Et donc je vais vous en parler. Mais avant ça, juste je vais vous parler d'un petit cadeau que je vais vous faire. En fait, j'ai créé récemment une communauté WhatsApp sur laquelle aujourd'hui on a une trentaine de membres. Et on a créé un salon VIP. Donc ce token-là, je l'ai donné dans mon salon VIP. Et donc on a une offre lifetime qu'on est en train de lancer. Le prix ne changera pas pour les 50 premiers qui s'inscrivent là sur ce salon VIP, donc dans lequel on va donner des infos sur les mêmes coins potentiels super intéressants, où on donne notre aide, nous, en tant qu'expérimentés sur la blockchain. On a créé ce canal et donc aujourd'hui, on a déjà 5 personnes VIP qui nous ont rejoints et on a ouvert 50 places à Lifetime à un prix préférentiel. Vous avez le lien pour vous abonner dans la description. Puis si vous avez juste envie de rejoindre le canal pour discuter avec d'autres personnes des sujets de crypto, vous avez aussi le lien dans la description. Il y a un groupe public dans lequel vous pouvez venir et échanger avec la communauté. Alors, le token sur lequel j'ai tradé ce week-end et qui a fait un beau multiple, on l'a vu passer tout à l'heure sur Bird Eye, donc j'y retourne. Donc sur Bird Eye, ici, c'est un token qui est sur Solana et c'est ce token-là. Alors, ce token-là, je vous mets une capture d'écran maintenant sur la perf que j'ai faite et les trades que vous voyez, les prises de profit que j'ai fait. Donc, vous pouvez regarder vis-à-vis de tout ce que je vous ai raconté, la date à laquelle je suis rentré, les différents take profits que j'ai fait. Donc, vous avez vu que j'ai fait pas mal de prises de profit sur ce token. Je n'ai pas attendu qu'il fasse x100, à x10 déjà, j'ai pris énormément de quasiment toute ma mise, voire même 3 fois ma mise. Donc ça me permet de me remiser sur d'autres projets. Donc moi je suis rentré ce week-end à peu près par là. Voilà, à peu près par là. Et donc vous avez vu la montée du projet. Et donc en fait j'ai vendu un peu partout à chaque montée. Et donc du coup, comment j'ai fait pour trouver ce projet, parce que, donc, pour vous donner une idée, en fait moi quand je l'ai pris, le projet il venait juste de lancer. Tac tac. Moi, ce que vous voyez, c'est ça. Ok. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait de la forte tendance. Je voyais des volumes d'achat qui étaient intéressants. Je voyais qu'il y avait quand même de plus en plus de personnes qui achetaient ce projet. Et je voyais aussi des baleines. J'en voyais même plusieurs qui achetaient à coût de 10 000 $ ce projet. Du coup, j'ai dit, bon, il y a un truc. J'ai regardé sur Twitter un petit peu ce que c'était Elisa. En fait, j'ai vu, c'était un notion avec des agents AI qui créent des tokens. Donc j'ai dit ok, sujet de l'IA, sujet Solana, sujet Memcoin, en ce moment c'est un peu la tendance. Je vois qu'il y a des baleines qui achètent, je vois qu'il y avait une TVL qui était plutôt intéressante. Je ne sais plus exactement combien elle était sur Solana. Là vous voyez qu'aujourd'hui il y a 29 millions, mais à l'époque il y avait 2 millions. Pardon. Et donc du coup je suis rentré, j'ai mis 150 $, comme je vous ai dit, j'ai respecté ma stratégie. Et donc le token a fait x10. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut faire de l'argent en Memcoin. Vous savez maintenant toutes les étapes qu'il faut faire pour installer un wallet, utiliser un wallet, faire des trades sur Solana. Vous savez comment identifier des potentiels bons Memcoin. Faites très attention encore une fois, c'est très volatile, vous pouvez tout perdre. Donc faites très attention, mettez vraiment l'argent que vous pouvez perdre. Je sais que c'est bateau de dire cette phrase, mais je sais par expérience qu'on peut tout perdre. Donc faites très attention et surtout prenez des gains quand vous pouvez. 30%, 50%, 60%, 100%, c'est déjà énorme, ok? Si vous voulez avoir un petit peu justement ce qu'on fait nous, les tokens qu'on chasse, qu'on prend, les investissements, etc. Je vous ai parlé du groupe privé VIP, l'offre qu'on a en ce moment sur les 50 premiers inscrits Lifetime. Vous avez le lien en description. Et si vous voulez qu'on en discute aussi, rejoignez-nous sur le groupe public. On vous accueille avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on vient de dépasser les 300 abonnés. On a pris quasiment 100 abonnés là en une semaine. Donc, je vous remercie beaucoup. J'ai de super retours. J'ai aussi des retours pour m'améliorer. Voilà, donc en tout cas, grand merci. Je vous adore et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les cryptos. Salut!